chantier des collections, il a commencé au Muséum en 2008. Donc l'objectif, c'était de traiter l'ensemble des collections du musée, ce qui représente à peu près 250 000 objets. Sur la fin du projet, il a fallu donner un dernier coup de collier pour faire avancer les choses et puis clôturer ce chantier. Pour ça, on a fait appel à 14 personnes qui ont été recrutées dans le cadre d'un projet d'insertion professionnelle, ce qui nous a permis de travailler avec 14 personnes qui étaient complètement éloignées du milieu de la culture, des musées. On avait un objet. Et l'objet, d'abord, il était dépoussiéré. Ensuite, il était mesuré. Ensuite, on lui donnait un numéro d'inventaire. Ensuite, les informations de l'objet rentraient dans un tableur Excel. Ensuite, ils étaient photographiés. Et après, ils étaient rangés dans une caisse conditionnée pour déménager ensuite. On les a aidés à suivre des formations qui étaient en lien avec leur projet. Donc certains ont passé les CACES, d'autres ont passé des formations plus professionnalisantes. Et on les a aidés à construire leur projet professionnel. Aujourd'hui, ces 14 personnes, elles sont suivies toujours par la mission locale. Donc ils ont encore des séries de rendez-vous qui leur permettent d'avoir un suivi sur leur projet professionnel, etc. C'est une véritable aventure collective. D'ailleurs, on a un certain nombre de partenaires. D'abord, il y a des fonds FSE, c'est-à-dire qu'il y a toute une démarche administrative pour récupérer ces fonds dans le cadre d'un chantier d'insertion. On s'adresse aussi aux différents partenaires, l'État, le Pôle emploi, la mission locale. Ils ont tous répondu présent. Une équipe d'encadrement se forme autour de ces gens-là et chacun apprend à travailler et à vivre ensemble pendant une année sur ce projet. Pendant 4 mois environ et pendant chaque semaine, ils ont travaillé avec les personnes du musée pour construire l'ensemble de ce que vous voyez ici. Ils ont aussi écrit des cartels personnels pour expliquer le choix de l'objet qu'ils avaient fait sur ces photos. Et puis ils ont travaillé avec le photographe qui s'appelle Bernard Hébert, qui est un photographe havrais. Et ils ont construit ensemble les 32 photos que vous pouvez voir dans cette exposition.